Les gars, c'est incroyable, Zinedine Zidane va être celui qui va présenter Kylian Mbappé au Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu, Real Madrid, parler de la présentation de Kylian Mbappé. Il y a eu de l'actu autour de ça. On va aussi voir pas mal d'autres choses autour du Real, notamment des pistes un peu mercato. Et oui, le Real Madrid commence à avoir des petites pistes mercato, donc on va en parler notamment sur une jeune pépite que personnellement je ne connais pas, mais on va quand même en parler dans la vidéo, voir un petit peu. Et n'hésitez pas à me dire si certains la connaissent, connaissent la petite pépite que le Real Madrid vise, ça pourrait être intéressant. Mais on va aussi parler comme sujet principal quand même, l'actu est tombée, on est obligé d'en parler. Zinedine Zidane va être celui qui va présenter Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu, voilà, avec le maillot du Real Madrid. La symbolique est quand même forte. Rappelle que Zinedine Zidane c'était aussi celui qui avait remis le ballon d'or à Karim Benzema. Donc vraiment il y a un truc, tu vois, il y a un truc français Real Madrid, tu vois, c'est sympa. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo et on a hâte de voir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Donc commençons par la grosse actu, comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, c'est Zinedine Zidane qui devrait présenter son compatriote Kylian Mbappé au Bernabéu le 16 juillet prochain, parce que oui, si certains étaient passés à côté de l'info, déjà ça veut dire que vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas activé la cloche de mes vidéos, parce que on en avait fait une vidéo, on en avait parlé les gars, donc n'hésitez pas, parce que j'ai vu dans mes stats les gars, vite fait, petite parenthèse, petit aparté, j'ai vu dans mes stats que la moitié des gens qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnés, donc les gars n'hésitez pas, abonnez-vous, en plus en ce moment on prend pas mal d'abonnés, ça fait plaisir, donc sautez le pas, voilà, rejoignez-nous, et aussi likez, c'est important. Bref, donc le 16 juillet, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Kylian Mbappé, enfin c'est 16 ou 17, mais plus 16 juillet normalement, Kylian Mbappé devrait être bel et bien présenté au Bernabéu, stade rempli, 85 000 places, 80 000 ou 85 000, bref, truc de malade, avec du coup Zinedine Zidane qui devrait être là pour le présenter. En 2009, c'est Di Stefano et Eusebio qui avaient présenté Cristiano Ronaldo. C'est vrai que j'avais oublié ce détail-là, mais en 2009, ça avait de la dex. Hein. Di Stefano et Eusebio, Di Stefano, la plus grande légende du Real Madrid. Bon, maintenant il y a peut-être des bagues CR7, mais Di Stefano quand même, monsieur début de l'ère Ligue des Champions Real Madrid, très très grand monsieur du Real, très grand footballeur de l'époque, et Eusebio, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Portugal, sans aucun doute. Donc il y avait de la Dex, et là cette année ça devrait être Zidane. En vrai, si tu dois en rajouter un deuxième, en légende, mais je sais pas si ce sera faisable, parce que en vrai je sais même pas si les deux sont encore en bon terme, parce que je sais pas, ça s'est fini de manière un peu bizarre avec l'équipe de France. Bref, il y a peut-être des trucs qu'on sait pas, je vais pas m'avancer, mais voilà. Mais en vrai, Karim Benzema, si t'as Karim Benzema et Zinedine Zidane qui sont là pour présenter Kylian Mbappé, moi, je trouve que ça pourrait avoir de l'index, ou même encore mieux, Cristiano Ronaldo, directement, comme c'est son idole. En plus, Cristiano Ronaldo a posté un petit message lors du post officiel d'Mbappé pour sa signature au Real Madrid. Il a posté un petit commentaire et tout pour dire qu'il allait suivre, etc. Et avec le à la Madrid et tout. Donc, en vrai, pourquoi pas? Comme on sait que Cristiano Ronaldo, c'est l'idole de jeunesse de Kylian Mbappé, c'est lui qui a fait qu'Mbappé aime autant le Real Madrid et rêver autant du Real Madrid à l'heure actuelle. Hein, si on doit être honnête, Cristiano Ronaldo y est pour beaucoup. Donc, avoir un duo Zidane-Ronaldo ou Zidane-Benzema, moi j'aimerais. Franchement, j'aimerais beaucoup voir ça pour présenter Kylian Mbappé, avoir une belle cérémonie avec ces mecs-là. De toute façon, je pense qu'il y aura des guests. Hein. Je pense que les gars, il y aura des guests. Ça va être un truc assez dingue. De toute façon, on en reparlera, je pense, sur la chaîne. On va suivre ça quand même. Et on en reparlera, bien évidemment. Le Real Madrid s'attend à faire mieux que lors de la présentation de CR7 et dépasser les 85 000 spectateurs pour l'événement. C'est vrai que ça va être assez fou. Le Real Madrid prévoit vraiment de remplir le Bernabéu pour l'introduction et la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. On passe un peu à la suite. Le Real Madrid accélère pour signer la pépite de 16 ans, Franco Mastan Tuono. Voilà, c'est compliqué à dire quand même. Enfin, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça va aller. Mais là, premier essai, c'est pas facile. Je vais pas vous mentir, je connais pas le joueur. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, je vous mets juste l'information. Si certains ont plus d'infos, connaissent un peu plus le joueur et aussi comment ça se prononce, voilà, n'hésitez pas. Moi perso, je connais pas le joueur. Juste le Real Madrid est sur cette piste-là. Donc voilà, le club est en pourparlers avec River Plate, mais aucun accord a été trouvé pour le moment. Après,
ces derniers temps, il y a eu pas mal d'infos et rumeurs autour du Real Madrid qui voulait aller chercher quelques pépites et au final, ça s'était pas trop retrouvé concluant. Donc peut-être que cette actu-là, au final, pour l'instant, ça part de très très loin et que finalement le Real Madrid ne va pas sauter le pas. Mais il y a la rumeur de cette pépite, du coup, le bon vieux Franco, qui pourrait potentiellement venir du côté du Real. Mais pour le moment, ça reste vraiment au stade de rumeur. Nacho est tout proche de s'engager librement avec Al Ittihad. Information qu'on attend du côté du Real Madrid, comme je vous l'ai dit très récemment dans une vidéo Mercato PSG où on parlait de Lenny Yoro. À l'heure actuelle, le Real Madrid est dans une situation assez compliquée parce que Nacho, on sait pas trop en fait. Moi, comme je vous l'ai dit, moi j'étais quasi sûr que Nacho il avait annoncé son départ officiel du Real, sauf qu'en fait non, il n'a pas annoncé son départ. Il n'a pas annoncé son départ officiel du Real Madrid. Et même, il y a encore un petit doute autour du Real. Le Real lui a laissé une deadline pour choisir jusqu'au 30 juin. Pour choisir s'il voulait rester du côté du Real ou alors partir. Mais le Real ne serait pas contre le prolonger potentiellement d'1 an. Et moi je pense que ce serait la meilleure chose à faire parce que le secteur défensif du Real, si Nacho venait à partir et que cet été t'arrivais pas à recruter quelqu'un à ce poste là, notamment on le sait, le Real piste fort Lenny Yoro comme le PSG. L'avantage du Real c'est que Lenny Yoro leur donne la pole position, donc il y a plus de chances de le récupérer si jamais il y a départ de Nacho. Mais s'il y a départ de Nacho et que tu recrutes personne, ton secteur défensif ça va être compliqué. Et même on l'avait vu dans une précédente vidéo Actu Real Madrid où ça parlait même de potentiellement faire jouer Tchouaméni toute la saison défenseur central, parce que en fait à l'heure actuelle t'as Rudiger et t'as Alaba, Militao, mais les deux reviennent des croisés. Et Alaba n'est même pas encore remis complètement. Il n'y a que Militao qui est remis complètement, qui a commencé à rejouer petit à petit. Mais si tu pars avec seulement ces 3 défenseurs centraux pour toute la saison, bon après j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année avec le Real et chaque année ça passe. Mais sur le papier en tout cas, c'est pas très rassurant. Donc recruter quelqu'un derrière, je pense que le mieux, et en vrai c'est ce qui m'arrange aussi, ce serait que le Real prolonge Nacho d'une année. Voilà, en plus capitaine et tout, il a quand même sorti une plutôt bonne saison, on va dire. C'est pas sa meilleure, mais parce que je sais que les fans du Real sont pas tous satisfaits de la saison de Nacho cette année, mais globalement, je l'ai trouvé quand même plutôt ok. Il a quand même bien dépanné encore une fois, parce que je rappelle que ce mec de base est un remplaçant, hein, c'est quand même important de le rappeler, et il a quand même été titulaire dans une équipe qui a gagné avec des champions, donc voilà. Mais ouais, moi c'est l'option que je privilégierais et c'est l'option qui m'arrangerait personnellement en tant que Parisien, parce que comme ça nous laisserait le champ libre pour potentiellement aller signer les Euro, parce que je pense que le Real attend le verdict final de Nacho pour accélérer ou non sur le dossier les Euro. Je pense qu'à l'heure actuelle ils tâtonnent un peu, ils savent pas, parce que si jamais tu prends les Euro mais que Nacho reste, là ça fera un peu embouteillage par contre, parce que tu auras Nacho et Rudiger qui automatiquement seront devant dans la hiérarchie, c'est comme ça au Real Madrid. Et derrière, du coup, tu auras Lenny Yoro en rotation, mais il sera en rotation avec Militao et avec Alaba qui va revenir au courant de la saison, enfin début de saison et tout. Donc ça va être très compliqué, voire trop compliqué. Et Lenny Yoro peut-être aura du mal à avoir du temps de jeu, ou ce sera petit à petit. C'est peut-être pas une situation qui convient aux joueurs. Donc bref, la situation est en suspens, mais c'est un dossier très important du Real Madrid. Ce dossier-là aussi, c'est très important. Lunin se questionne sur son avenir au Real Madrid cet été. Sa relation avec Carlo Ancelotti est plutôt froide. Son contrat s'étend jusqu'en 2025, donc dans 1 an. Arsenal fait partie des prétendants européens pour le gardien ukrainien. Sur ce dossier-là, on est passé du tout au tout, les gars, parce qu'il y a quelques temps, je tiens à vous le rappeler qu'il y a quelques temps, ça parlait d'une possible prolongation et que Lunin se sentait très bien au Real et était même prêt à accepter un rôle de gardien numéro 2 derrière Courtois. Mais je pense que le fait de n'avoir pas joué cette finale de Ligue des Champions, ça a vraiment beaucoup joué et beaucoup impacté le gardien. Et moi, je peux comprendre. Parce que moi personnellement, j'ai pas trouvé ça classe de la part du Real Madrid. Alors ok, certains vont me dire c'est le Real Madrid, c'est pragmatique, le meilleur, il est apte, il joue. D'accord, mais Lunin, là on parle pas d'un gardien qui t'a fait peur durant l'année et Courtois qui revient et qu'on sait Courtois est 100 fois supérieur. Là on te parle d'un gardien qui a fait une saison de fou furieux. Lunin, cette saison, fait partie top 3 meilleurs gardiens européens sans aucun doute. Donc là tu avais un gardien déjà fiable, déjà sûr dans tes cages, mais tu l'as quand même mis sur le banc sur une finale de Ligue des Champions où c'est lui qui a fait tout le parcours pour arriver jusqu'à cette finale, pour remettre Courtois qui revenait de blessure. Et pareil, imaginez, alors c'est pas arrivé, et c'est pour ça que ça conforte dans cette idée et que tout le monde va me dire que oui, Carlo Ancelotti a fait le bon choix, le Real a fait le bon choix, Courtois était apte, il fallait qu'il joue. Mais imaginez lors de la finale, Courtois se serait déchiré.
Ou imaginez encore pire, Courtois se serait déchiré et en plus aurait rechuté. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Voilà, c'est ça la question. Au final, c'est pas arrivé, grand bien leur face, mais il y a plein de questions à se poser. Et l'excuse en plus, alors là c'est le pompon sur la Garonne comme on dit, l'excuse du Real Madrid comme quoi Lunin était malade, on va pas nous prendre pour des jambons 2 minutes, on sait très bien que c'est uniquement de la com pour éviter de faire une polémique par rapport à ça. Lunin allait très bien, il était sur le banc, etc. Pour un mec malade, je comprends pas comment un mec malade, apparemment il était très très malade au point de ne pas pouvoir jouer, il était pépère sur le banc, etc. à côté des autres. Mais bref, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.